Frères et sœurs bien-aimés, j'ai appris hier soir la nouvelle du décès du père Robert Plaquin à la maison Saint-Louis à Versailles. Le père Robert Plaquin a été curé de Verneuil et Vernouillet de 1987 à 1993. Je suis son 5e successeur. Il a beaucoup marqué vos souvenirs pour les plus anciens d'entre vous ou ceux qui habitent depuis longtemps ici. Marqué par son humour, ses attentions qui ont été un grand réconfort pour beaucoup. Et le père Robert Plaquin nous a laissé un testament spirituel, quelques lignes que je voudrais du coup vous lire. Voilà ce qu'il nous dit. J'ai passé ma vie à essayer de rendre témoignage et je me demande pourquoi je ne tenterai pas encore de le faire aujourd'hui. Voici donc ce qui a compté pour moi jusqu'au bout. J'ai toujours voulu être fidèle à l'appel de Jésus-Christ. C'est cela qui a donné un sens à ma vie et lorsque les circonstances ont été plus difficiles, m'a redonné la paix, enracinant en moi la conviction profonde que c'est lui qui portait avec moi le poids de ma vie. À travers Lourdes notamment, Marie a souvent été présente à moi avec une confiance telle que même ces miracles pour moi ou pour les autres ne m'ont pas étonné. Cherchant à être un homme de communion, j'ai souvent voulu dédramatiser, relativiser bien des conflits possibles ou des situations bloquées. Ce faisant, je n'ai peut-être pas toujours respecté la sensibilité de chacun. Mes boutades ou mon humour malvenu ont pu blesser certains, que ceux qui en souffraient encore veuillent bien me le pardonner. Un prêtre se voudrait homme de foi et d'action de grâce. Dieu ne m'a pas déçu. Si j'avais à recommencer ma vie, c'est celle qu'il m'avait préparée que je choisirais à nouveau, en essayant de la vivre mieux, bien entendu. Ces quelques mots ont été un peu longs, mais si j'ai été trop bavard, je vous le promets, c'est vraiment la dernière fois. Robert Plaquin. Voilà, on dit qu'il était rapide dans ses prises de parole, qui n'excédait jamais 5 minutes, et 5 minutes était l'unité de mesure qu'on appelait un plaquin. Alors j'essaierai de ne pas dépasser cela. Ce matin, le Saint-Père, dans son homélie à la Maison Sainte-Marthe, commentait les textes d'aujourd'hui, ce passage du livre des Nombres avec l'histoire des serpents au désert. Et le Saint-Père nous dit, et on sent qu'il réagit en lisant ce texte, il dit regardez un serpent en airain, en bronze que Dieu donne pour recevoir le pardon. Aux yeux du peuple juif, c'est de l'idolâtrie. Et ça naît de l'idolâtrie, ça ne reste de l'idolâtrie si on ne comprend pas ce passage à la lumière du Christ. Le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit ceci: « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Voilà, c'est bien le Christ qui est annoncé par cet épisode des serpents au désert, le serpent d'airain de bronze que l'on regarde, et en le regardant, on obtient le pardon des péchés. Parce que Dieu, sur la croix, en son Fils, a pris sur nous tous ses péchés, il s'est fait pécher, comme dit l'épître de Saint Pierre, il a pris en lui, dans lui, tous nos péchés pour que tous nos péchés meurent avec lui, pour que nous ressuscitions avec lui à Pâques. Voilà, nous approchons de Pâques et nous pouvons faire mémoire de ce que dans toute détresse, Dieu s'offre à nous, à notre contemplation, pour qu'en regardant vers lui, pour qu'en criant vers lui, nous obtenions la guérison, le salut. Nous demandons le salut pour Robert Plaquin, mon prédécesseur,
Euh, je confie aussi à vos prières Guy Nguyen de la paroisse qui est hospitalisé à Poissy. Euh, il vit cela avec une très grande confiance dans le Seigneur, une très grande foi, tout à fait admirable. Et je le confie vraiment à vos prières et son épouse aussi, sa descendance. Euh, Ne relâchons pas euh, notre union de prière tous ensemble. Vous savez combien c'est important et c'est précieux, surtout à l'approche de cette semaine sainte. Vous êtes tous dans mon cœur, que Dieu vous bénisse.